Bienvenue dans ce 10e chapitre sur l'outil le Quick Tools QuickFX. Donc nous avons vu jusqu'à présent tous les Quick Tools qui étaient avant l'onglet QuickFX ici. Nous allons cliquer dessus et vous avez donc maintenant plusieurs cases avec des effets. Vous avez une prévisualisation des effets qui se fait directement. Alors à quoi cela va servir? En fait, quand vous allez activer une queue, n'importe quelle queue, que ce soit donc une queue graphique, atmosphérique ou quoi que ce soit, voilà. Non, on va prendre quelque chose de plus simple. Ici, donc vous avez votre queue normale. Et vous allez pouvoir appliquer sur cette queue des effets préprogrammés qui sont disposés ici. Donc ils sont rangés en 4 lignes. Vous avez sur la première ligne des effets de couleur. Donc vous voyez là, le flamant rose, il a une couleur normale. Et si maintenant je veux que mon flamant rose, il soit dans les tons... voilà. Il change de couleur régulièrement. Là, je l'ai en violet mauve. Et voilà, vous avez des couleurs préprogrammées, vous cliquez dessus et ça s'applique directement à votre queue. Donc vous avez plusieurs effets comme ça. Donc je vous disais, la première ligne, vous avez des effets de couleur. Après, vous avez des effets de blanking, on va dire. Si vous faites ça, voilà, vous avez par exemple des trous qui apparaissent. Là, il va se dessiner au fur et à mesure, normalement, votre flamant rose. Voyez, vous avez les pattes qui disparaissent. Voilà. Donc là, il clignote. Après, vous avez des reproductions. Donc là, vous allez avoir 2 flamants roses qui clignotent. Là, vous allez en avoir 3 qui tournent. Donc c'est des reproductions. Et la dernière ligne va être des mouvements. Donc vous avez des mouvements haut et bas. Donc j'ai fait quelque chose de super psyché. Mais donc voilà un peu comment ça se passe. Quand vous voulez arrêter un effet, vous recliquez dessus. Ou alors sur la gauche, vous avez ici le bouton arrêt. Donc on met ça par exemple. Et vous cliquez sur arrêt. Et si par exemple vous avez mis plusieurs effets, vous cliquez sur arrêter tout. Donc vous pouvez lancer qu'un seul effet par ligne. C'est-à-dire si vous le mettez en RGB comme ça, vous ne pouvez pas après lui dire que vous voulez bleu-violet. Donc à chaque fois c'est un par ligne. Vous cliquez soit sur la ligne que vous voulez arrêter, soit si vous en avez plusieurs, cliquez sur arrêter tout. Donc pour l'instant je vous ai fait la démo avec un flamant rose et du coup l'utilité de cet outil n'est pas terrible. Là où ça va prendre tout son sens, c'est dans les atmosphériques, parce que forcément ça marche sur atmosphérique, voilà, on peut faire des trucs sympas. Mais ce qui marche encore mieux, c'est sur les figures statiques. Donc vous avez ici une bibliothèque de figures basiques qui ne bougent pas et qui sont blanches. Et donc ça va être les figures parfaites pour utiliser justement ces QuickFX. Que vous avez quelque chose de blanc, donc maintenant on va pouvoir y appliquer, hop, on va prendre ça, des couleurs. Donc déjà ça donne quelque chose de mieux. Mettre un petit effet, hop, en faisant des trous. Alors, ça se voit pas terrible sur ma figure. Prendre autre chose comme figure. Voilà, on voit mieux que ça clignote. Et après, on peut lui faire des miroirs et le faire tourner. Voilà, donc du coup, on est parti de quelque chose de très simple et basique. Et on va pouvoir créer des effets vachement plus intéressants comme ça. Hop, voilà. Donc vous voyez, rien qu'en changeant les effets, on change pratiquement la figure. Hop, voilà, je peux faire des trucs comme ça, un petit effet de shake, un petit effet de zoom. Donc voilà, je vais pouvoir faire à chaque fois ce que je veux en appliquant sur ma figure. Là, pour l'instant, vous avez vu, ma figure, mon effet s'applique au master. Ici, vous avez le master, c'est-à-dire que si on va revenir dans les graphiques et je mets hop, multi-queue, j'arrête tout. Alors, quand je fais un blackout, par défaut, vous allez avoir les QuickFX qui s'arrêtent. Donc, si vous avez des QuickFX de lancer et une figure, quand vous faites blackout, votre queue elle s'arrête, mais les QuickFX se remettent à 0. Donc ce que je voulais vous dire, c'est que si on va dans... Voilà, on va lancer plusieurs queues à la fois. Multi-queue, hop. Hop. Non, celui-là, je l'aime pas. On va mettre le petit pélican. Hop, on va le déplacer un peu, ce que c'est le boxon. Comment on fait pour le retailler? Voilà. Voilà, donc je vais essayer de mettre mes 3 trucs. On va réduire les... Ah non, les mus. Hop. Voilà. Et il va aller courir en haut. Donc, là, vous avez le bouton Master. C'est-à-dire que si vous allez cliquer sur votre effet, et ben ça s'applique aux 3 queues. Aux 3 queues qui sont activées. Donc, vous pouvez faire ce que vous voulez. Là, vous voyez bien que j'ai mes 3 queues qui clignotent. Maintenant, vous voulez appliquer des effets différents sur chacune des queues. Vous allez ici, là, par exemple, vous voyez
chez ma première queue, c'est l'émeu qui court vers la droite qui est sectionné, parce qu'il y a le carré vert. On retrouve le carré vert ici. Je me mets en queue, et je veux que mon émeu, il soit violet. Voilà, donc là on voit bien que c'est que mon émeu qui est tourné, et j'en veux 2. Et maintenant, je vais pouvoir changer. Flamant rose, on va le laisser, et le pélican, hop, je vais le faire tourner en rond sur une sphère. Bon, il tourne en marche arrière, mais bon. Donc là, j'ai vraiment appliqué le queue à ce que je veux. Mais une fois que j'ai fait ça, je peux très bien revenir au master et à ce moment-là appliquer un petit effet à l'ensemble. Donc tout se superpose. Vous allez appliquer des effets à chaque queue et après mettre des effets sur le global. Donc mon pélican par exemple, là il tourne à l'envers et ça me plaît pas. Donc ce que je vais faire, je vais aller prendre mon effet sphère ici et je vais... Là pour l'instant j'ai activé mon effet sphère pour tout. Hop, voilà mon effet sphère ici. Et là je vais dans effet. Et donc ici j'ai couche 3, effet 12. Donc on retrouve bien 1, 2, 3, effet, je vais pas compter, 12. Donc on va voir qu'on va pouvoir travailler en fait sur l'effet qui est ici. Donc on a un effet oscillant, effet de touche, déformation, rotation, 0 à 360. Donc ça, c'est ce qui fait que mon pélican, il tourne. Et moi, je veux qu'il tourne dans l'autre sens. Il doit y avoir un moyen pour le faire tourner dans l'autre sens. Là, il tourne très vite. C'est pas ça que je voulais faire. Alors, ah bah voilà. Là, il tourne dans l'autre sens. Donc, ici, en réglant le début, je vais pouvoir régler dans quel sens il tourne. Donc là, il va en marche arrière. Il va toujours en marche arrière. Alors, j'ai pas toutes les subtilités de ce réglage, mais dans tous les cas, voilà, j'ai trouvé une valeur où maintenant il va en marche avant. Donc, ce que je voulais vous montrer, un peu difficilement, c'est que vous allez pouvoir régler les paramètres de cet effet. Donc là, c'était pas très flagrant, alors on va refaire quelque chose, hop, de plus simple. Voilà. On va faire un blackout. On va prendre une figure simple, hop, statique. Mon diamant. Donc, on va prendre l'effet, hop, bounce. Donc, mon diamant, il monte et il descend. Donc là, j'ai un effet oscillant, voilà. Donc, ce que je vais pouvoir faire, c'est modifier, déjà, où est le haut de mon effet oscillant, où est le bas. Hop, donc là on voit bien qu'il a changé. Ici vous avez les battements. Donc là il est basé sur le rythme qui est ici. Donc là il va faire un mouvement tous les 4 battements. Donc si avec ma barre espace je ralentis le rythme, il va moins vite mon carré. Et si j'accélère le tempo, hop, encore plus vite, et voilà, il va encore plus vite. Et du coup, donc, on peut régler l'effet comme on veut. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que si j'ajoute ici, donc vous voyez la représentation de l'effet bounce. Si vite fait, j'ajoute un effet, hop, il fait pas grand chose mon effet. Ah, voilà. Et ce que je voulais vous montrer, mais ça se voit pas, donc on va essayer de supprimer ça. Voilà, et je vais en ajouter. Hop. Ah, voilà, avec ça. Voilà, et ce que je voulais vous montrer, c'est que ici, ça se met à jour. C'est-à-dire que tout à l'heure, je voyais bien ma figure qui montait et qui descendait, et maintenant, je vois bien qu'elle va à gauche, à droite. Si je fais comme ça, hop, on voit bien qu'elle va partout. Donc, vous allez avoir une mise à jour automatique de l'aperçu. Donc maintenant, si j'ai fini, je vais, hop, je l'enlève, je fais ce que je veux, je prends une autre figure, j'arrête tout, enfin, je vis ma vie. Et quand je vais revenir sur l'effet bounce, eh ben, je vais retrouver mon effet de déplacement en X que j'ai changé tout à l'heure. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez sauvegarder votre espace de travail, cette modification de l'effet va être enregistrée, vous la retrouverez la prochaine fois. Si vous n'enregistrez pas votre espace de travail, dans ce cas-là, vous aurez à nouveau les paramètres par défaut. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est faire un clic droit et... Non, c'est pas ça que je voulais faire. Effet, voilà.
et ouvrir un effet. Donc c'est-à-dire si vous avez des effets déjà enregistrés, vous allez pouvoir directement les charger comme ça. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est régler le mode manuel, c'est-à-dire que en appliquant cet effet, vous allez pouvoir avoir une autre action sur votre figure. Donc on va prendre, hop, on va arrêter ça, on prend les couleurs là, et je fais régler mode manuel, taille. Donc ici j'ai plus un effet mais un réglage manuel, et je clique dessus, et en déplaçant ma souris, j'ai accès au réglage de taille. Si maintenant j'avais fait, hop, je veux régler le mode manuel, je crois que je suis pas sur le bon, hop. Ah non, je suis bête. On peut pas, il faut que je prenne un autre, régler mode manuel, position. Voilà, je peux régler la position. Donc on peut, au lieu d'avoir des effets qui vont s'appliquer sur la figure, sur comment dire, le graphisme en lui-même, on peut avoir des effets qui travaillent sur plutôt sur la géométrie. Donc voilà. Au bout de chaque ligne, vous avez ici un virtual jockey. Donc c'est comme ce qu'il y a ici, c'est-à-dire que ça va passer d'une position à l'autre au rythme de la musique. Vous cliquez une fois, il se met en place, et donc on voit quel est l'effet qui est en cours, et vous pouvez superposer les couches, voilà, comme ça. Vous allez voir tout ça. Donc, cet effet est présenté dans l'aide. Hop, vous avez ici, quoi de nouveau dans cette version. Donc dans cette vidéo, vous retrouvez toutes les explications sur comment utiliser ça. Donc voilà un peu tout ce qu'il fallait savoir sur QuickFX, à savoir le paramétrage ici, la superposition des effets ici, comment l'activer et l'arrêter, la possibilité de travailler donc sur autre chose que les paramètres couleur ou éclairage, mais aussi la taille, la position, en faisant un clic droit appliqué. Vous pouvez charger des effets à vous. Effet, voilà. Aussi le renommer. Si vous voulez plus qu'il s'appelle VM, mais violet mauve complet, vous pouvez le renommer. Et donc voilà. Donc toujours, si vous changez votre effet, il sera sauvegardé dedans.